Donc, chers amis, je vous salue toutes et tous. Notre groupe s'agrandit. Bravo Ariane, bravo à tous d'être là. Aujourd'hui, nous allons aborder une double question, à savoir, la souffrance grandit-elle l'homme et pourquoi certaines vies sont-elles si dures? Comme toujours, avant d'aborder ces questions, nous allons fermer les yeux et prendre 5 respirations afin de nous mettre dans le ton juste. Alors, on y va, on ferme les yeux et on prend 5 profondes respirations à partir de son ventre. Parfait, je vous remercie. La question de la souffrance, la question du sens de la souffrance, la question de la vie à travers la souffrance est une des questions métaphysiques les plus redoutables, mais je voudrais vous proposer aujourd'hui un chemin pour essayer de sortir du dédale dans lequel nous précipite cette question. Et pour cela, je ferai 7 remarques. Première remarque, quand on est confronté à ces deux énoncés, ou à ces, premièrement, la souffrance grandit l'homme, et deuxièmement, pourquoi certaines vies sont-elles si dures? L'état dans lequel on est, c'est l'état de l'effroi. Pourquoi est-ce que pour grandir, le prix est-il si élevé? Pourquoi est-ce que pour grandir, la souffrance est nécessaire? Pourquoi est-ce que certaines vies sont si dures alors que d'autres sont si faciles et si heureuses? Pourquoi cette injustice? Au fond, la question qui se pose à nous est la question de la dureté de la vie. Pourquoi est-ce qu'il est si dur d'être grand? Et pourquoi est-ce que la vie est si dure et si injuste? Alors, je pense qu'il y a une première réponse à apporter à cela, et cette réponse est la suivante. Pourquoi pas? Et si on arrêtait de penser, comme on a tendance à penser, qu'on ne devrait pas souffrir et que la vie devrait être juste? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de croire que on pourrait être grand sans souffrir et on pourrait vivre sans injustice? Alors, en disant ça, j'ai bien conscience d'être quelque peu choquant, mais je tiens à signaler que cette réponse, c'est la réponse tragique par excellence. Et cette réponse tragique, elle ne manque pas d'allure, elle ne manque pas de panache. Pourquoi est-ce qu'elle ne manque pas de panache et d'allure? Parce qu'elle est extrêmement tonique. Et paradoxalement, elle nous évite de souffrir. Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la vie? Ben, paradoxalement, c'est de penser qu'on ne devrait pas souffrir et de se révolter contre le fait de souffrir. Et dès qu'à un moment, on accepte de souffrir, bien, finalement, on ne souffre plus. L'autre jour, je me faisais cette remarque à propos de la crise que nous vivons.
au fond, la meilleure manière de sortir de la peur du coronavirus, c'est de l'attraper. Comme ça, quand on l'attrape, on n'a plus peur de la voir puisqu'on l'a. Et je remarque un certain nombre de personnes qui ont des cancers, bien, quand ils n'avaient pas un cancer et qui se demandaient s'ils en avaient un, étant dans l'incertitude, ils étaient anxieux et malheureux. Le jour où ils apprennent qu'ils ont un cancer, ben, paradoxalement, ils commencent à aller mieux, ou en tout cas, ils en ont fini avec l'angoisse d'avoir un cancer. Qu'est-ce qui à un moment nous fait souffrir dans la vie? C'est qu'on trouve injuste de devoir souffrir pour être grand. Et donc, résultat, on utilise toute son énergie pour être révolté contre la vie et on n'a plus d'énergie pour vivre et on s'affaiblit. À l'inverse, j'accepte que pour être grand, eh bien, le prix va être élevé et qu'on ne rentre pas comme ça dans la grandeur. J'accepte que pour faire de l'art, bien, c'est difficile. J'accepte que pour faire des enfants et les élever, c'est difficile. J'accepte que pour faire de la philosophie, des mathématiques, c'est difficile. J'accepte que traverser cette vie, c'est difficile. Et je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en acceptant la difficulté de la vie, et qu'une fois pour toutes, oui, eh bien, les choses ne sont pas gratuites et c'est difficile, eh bien, à un certain moment, je sors de l'angoisse et je trouve une certaine grandeur à l'intérieur de cette acceptation. De la même manière, la vie est injuste. Il y a des destins heureux et il y a des destins malheureux. J'accepte qu'il en soit ainsi. J'accepte que la vie ne soit pas heureuse pour tout le monde et moi-même étant malheureux, j'accepte mon destin et j'accepte que d'autres soient beaucoup plus heureux que moi. Mais je remarque paradoxalement que, acceptant ainsi mon existence, je cesse de souffrir. Au fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que Alexandre Jolien, que j'ai rencontré, explique dans son éloge de la faiblesse. Alexandre est un philosophe qui est connu puisqu'il a fait avec Mathieu Ricard et Christophe André un livre qui a eu énormément de succès qui s'appelle « 3 amis en quête de sagesse ». Et dans des livres précédents, Alexandre explique son cas. À sa naissance, il s'est enroulé dans son cordon ombilical et s'étouffant, il a totalement perturbé son système psychomoteur. Ce qui fait que ses mains se recourbent, ses pieds se recourbent, il a une difficulté à parler, tout en magnifique. Et donc, pour lui, la vie est une épreuve permanente. Et il dit, voilà, je suis condamné à l'exploit, mais ce qui me permet de tenir, c'est de ne pas me comparer. Si je me compare aux autres qui ont un corps magnifique, je tombe dans la colère, la jalousie, l'angoisse, la révolte et je ne peux plus vivre. Et qu'est-ce que l'on voit? Bien, on voit que Alexandre est devenu un être exceptionnel en prenant d'autres voies et en appliquant quoi? Le principe tragique par excellence. Quand je parle de cette acceptation de la souffrance et de l'injustice, à qui est-ce que je fais référence? Je fais référence au héros tragique. Qui est le héros tragique? C'est celui qui a un destin malheureux et qui accepte ce destin malheureux. Et paradoxalement, qui devient un modèle pour tout le monde, en retournant le malheur de l'intérieur du malheur. Et donc, premier point, face à la question suivante, comment penser la souffrance, comment penser l'injustice? Bien, il faut dire que l'humanité, la culture y a répondu en disant la seule manière de penser la souffrance et de penser l'injustice, c'est de les accepter et d'arrêter de rêver. Arrêtons de rêver une vie où il n'y aurait pas de souffrance pour être grand
et il n'y aurait pas d'injustice. Et paradoxalement, nous découvrons qu'à l'intérieur de cette acceptation, eh bien, l'humanité a inventé une manière de surmonter le malheur. C'est bien évidemment une manière de voir les choses qui n'est plus du tout la nôtre ou qui est la nôtre pour une partie de notre société, de notre monde, parce que nous allons le voir, notre culture est devenue radicalement différente. Mais je remarque que cette acceptation radicale de l'injustice de la vie et de la douleur pour accéder à la grandeur est le moyen que l'humanité a inventé pour surmonter la souffrance. Et il faut dire, c'est en acceptant la souffrance qu'on la surmonte. Dans toutes les populations qui sont non européennes et qui ont encore des modes d'être qui sont des modes d'être traditionnels, nous apercevons que leur philosophie spontanée est le fatalisme et la résignation absolue. Et le fatalisme et la résignation absolue est ce qui leur donne de la force pour pouvoir affronter le monde et traverser l'existence. Si ils se révoltaient contre ce qui se passe, eh bien, ils n'arriveraient pas à vivre. Dans le monde moderne, c'est Nietzsche qui a essayé de réactiver cette acceptation tragique de l'existence en s'insurgeant contre un certain idéalisme moderne qui rêverait d'une vie sans souffrance et sans injustice, et en disant au fond, ce qui a de la grandeur, c'est d'accepter d'une part de souffrir pour être grand et d'autre part de vivre dans un monde qui est injuste. Donc, dans la question que nous nous posons aujourd'hui, il y a une première réponse possible, c'est la réponse de l'acceptation et du héros tragique. Qui est le modèle de l'acceptation dans notre culture? C'est Oedipe. Oedipe est condamné par les dieux à avoir un destin épouvantable qui est annoncé par Tirésias. Tu seras celui qui épousera sa mère et qui tuera son père. Et effectivement, Oedipe se voit condamné à ce destin. Apprenant la vérité à propos de sa mère et de son père, il se crève les yeux. Il est promené dans toute la Grèce par Antigone et racontant aux différentes villes grecques le destin affreux qui a été le sien et auquel les dieux l'ont condamné, il devient l'un des personnages les plus aimés, les plus vénérés de la Grèce. Premier point donc, réponse à la question de la souffrance, acceptation totale. Deuxième réponse, qui ne manque pas de panache également, exactement l'inverse, c'est-à-dire nous aujourd'hui, c'est-à-dire non pas la révolte, non pas l'acceptation, mais la révolte. Aujourd'hui, quel est notre mode d'être, mode d'action à l'égard de la souffrance? C'est de dire non au fait de devoir souffrir pour être grand et non à l'injustice. Ça ne manque pas de panache. Pourquoi? Parce que ça nous délivre de la soumission imbécile à la souffrance. Et ça nous réveille en nous disant arrêtons ce fatalisme à l'égard de la souffrance qui fait que la souffrance devrait être le passage obligatoire pour pouvoir être grand et d'autre part pour pouvoir accepter la condition humaine. On peut être grand sans forcément passer par la souffrance. Et le bonheur, qu'est-ce que vous en faites? Quand j'avais écrit mon livre sur la souffrance, j'ai à un moment procédé à une démystification de la souffrance et je disais non, c'est pas vrai, la souffrance ne grandit pas l'homme. Ce qui grandit l'homme, c'est le bonheur, ce qui grandit l'homme, c'est la paix.
s'il a soigné l'homme, alors arrêtons de soigner les gens, arrêtons de les éduquer et livrons l'humanité à elle-même. Qu'est-ce qui fait que l'humanité a progressé? C'est qu'il y a des gens qui ont dit non à la souffrance. Ce n'est pas par la souffrance que les hommes vont apprendre. Et puis, on peut aller plus loin. Attention à l'idée que la souffrance grandit l'homme. C'est l'idée que le châtiment, la punition, ont une valeur à la fois pédagogique et rédemptrice. Suffit-il de flanquer une raclée à quelqu'un pour qu'il comprenne et qu'il devienne intelligent et moral? Vous avez des tas de gens qui ont reçu des raclées par leurs parents dans leur enfance, et parfois ça a fait des gens méchants, aigris, traumatisés. Et les psychologues le notent, qui a souffert fait souffrir. Quand on a été violé, on devient souvent un violeur. Quand on a reçu des châtiments corporels quand on était jeune, on les fait subir à d'autres. Sur le mode je ne veux pas être le seul à souffrir, j'ai été violé, il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir été violé, j'ai subi des châtiments corporels, il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir subi des châtiments corporels. Et donc, nous trouvons quoi? Nous trouvons ici l'extraordinaire courage de ceux qui disent non à la souffrance et non à la grandeur de la souffrance. Et puis, au niveau des vies, eh bien, il y a des gens qui disent non à l'injustice. Voilà, il y a une énorme inégalité à la naissance, il y a des gens qui souffrent de terribles handicaps. Si on peut arriver par la médecine à leur supprimer la souffrance provoquée par ces handicaps, eh bien, vraiment, on ne s'en privera pas. J'ai un ami médecin qui m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup ému. Il était médecin en Afrique et il allait opérer les populations, et en particulier les hommes qui étaient atteints de bec de lièvre. Et il m'a dit un jour, j'ai opéré un jeune berger d'un bec de lièvre qu'il avait. Et quand il s'est vu dans la glace, si tu avais vu le sourire de cet homme, et pourquoi est-ce qu'il souriait? Parce qu'il allait pouvoir se marier. Tant qu'il avait un bec de lièvre, il était un repoussoir pour toutes les jeunes femmes, et avec sans bec de lièvre, il allait pouvoir se marier. Donc ici, il y a des gens qui disent attention, si on peut libérer les hommes de la souffrance et de la douleur, ça n'a pas de prix. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est magnifique. Puis deuxième point, vous avez aussi l'injustice au niveau social. Il y a des gens qui naissent dans des milieux extrêmement défavorisés en subissant la loi de leur milieu, avec le côté terrible du milieu. Quelqu'un m'avait dit dans le 9-3, tu vois, ce qui est très difficile pour s'en tirer dans le 9-3, c'est que dès que quelqu'un dans la cité commence à s'en sortir, les autres l'empêchent de s'en sortir pour qu'il reste avec le groupe. Et il dit, être capable de s'en sortir, c'est très difficile. Quand j'étais en Hippocane, j'avais une professeure de philosophie remarquable qui s'appelait Renée Thomas. Elle était à Condorcet, où j'avais été élève, et où ma sœur Pamela est également élève, mais avec un autre immense professeur qui était Jean Beaufray. Et Renée Thomas était brillantissime. Et elle avait un drame dans sa vie. Elle était fille de bûcheron. Et le jour où elle a eu l'agrégation de philosophie et avant l'école normale supérieure, son milieu ne l'a pas reconnue. Et ça a été très, très dur pour elle de se faire reconnaître. En fait, elle m'a dit, j'ai été reconnue dans mon milieu le jour où j'étais mère, mais pas le jour où j'étais normalienne et agrégée. Et donc, il y a des gens qui travaillent et qui luttent contre l'injustice et contre la terrible fatalité sociale qui fait qu'à un moment, des gens sont enchaînés à des vies de souffrance à cause, justement, d'une espèce d'incroyable fatalisme. Et là, on entre dans quelque chose qui est un autre paradoxe. Je disais au début de mon propos
que le héros tragique sort de la souffrance en l'acceptant, eh bien, le héros révolté rentre dans la souffrance en la refusant. Combattre les inégalités, lutter pour guérir les hommes d'un certain nombre de handicaps et de souffrances, c'est un combat terrible. Et il faut lutter contre les mentalités, il faut bouger les sociétés et il faut en même temps énormément de travail scientifique, difficile, compliqué. On s'en rend compte avec ce virus, tout d'un coup, ce virus totalement imprévisible. Comment le faire? Ça demande une difficulté absolument inouïe d'aller là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui est génial dans la vie? Eh bien, c'est de refuser la souffrance, de refuser l'injustice. Et nous apercevons que là, il y a une deuxième réponse à la question de la souffrance. Qu'est-ce qui fait que les hommes s'en tirent par rapport à la souffrance? C'est qu'ils la refusent, c'est qu'ils sont révoltés, c'est qu'ils se battent, c'est qu'ils luttent. Et je dirais comme au fond Camus à la fin du mythe du Sisyphe, le fait de lutter suffit à donner une plénitude à la vie d'un homme. Troisième réponse à la question de la souffrance. Un paradoxe absolu sur lequel je vais m'étendre et qui est l'idée que je voudrais introduire ce soir, peut-être parce que grâce à vous, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris depuis 20 ans que je réfléchis sur cette question de la souffrance et puis finalement, tout d'un coup, il y a eu une illumination. Je vous ai parlé du refus de la souffrance, je vous ai parlé de l'acceptation de la souffrance, eh bien, j'introduis l'idée suivante, refuser radicalement la souffrance et accepter radicalement la souffrance, c'est exactement la même chose. Alors vous me direz, mais c'est incroyable. On sait que tu aimes les paradoxes, alors là, tu fais très fort à l'intérieur du paradoxe. Tu veux nous expliquer que le fatalisme absolu et la révolte absolue, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? C'est la même chose pour une seule raison. C'est que ça va nous mettre au centre du vrai problème de la souffrance, qui n'est ni la souffrance que l'on accepte, ni la souffrance que l'on rejette, mais qui est la bêtise. La bêtise, c'est quoi? La bêtise, c'est de rêver à propos du bonheur et à propos du malheur. C'est de rêver à propos de la vie. Le héros tragique, pourquoi est-ce qu'il a tant captivé les esprits et pourquoi est-ce qu'il les captivera toujours? Il les captivera toujours parce qu'il arrête d'être bête en rêvant d'une vie irréelle où demain on raserait gratis et on aurait tout de suite et pour toujours et on serait tout le temps éternellement heureux. Qu'est-ce que c'est que cette vie totalement stupide que vous nous proposez? Nous apercevons quoi? Qu'il y a une manière de refuser la souffrance qui est stupide et il y a une manière de l'accepter qui est grandiose. Pourquoi? Parce que derrière, le problème, c'est l'intelligence de la vie qui est en jeu. Quand j'accepte la souffrance, je me dépasse, je me transcende. Quand je la refuse, par peur, je deviens médiocre et banal. Mais nous apercevons que cette grandeur qu'il y a dans l'acceptation de la souffrance, c'est exactement la même chose que l'on rencontre dans la révolte à l'égard de la souffrance. Qu'est-ce qui est passionnant dans la révolte à l'égard de la souffrance? C'est que ce n'est pas bête. Pourquoi ce n'est pas bête? Parce que ça parle des hommes, parce que ça parle des victimes, parce que ça parle de la réalité. C'est-à-dire, il y a deux choses qui ne sont pas bêtes. La première, c'est d'accepter
la souffrance en refusant une vie imbécile, dépourvue de souffrance, et la deuxième, c'est de refuser la souffrance en arrêtant une soumission imbécile. On est, c'est-à-dire quand on aborde la question du malheur et du bonheur, on est d'une incroyable bêtise. Ou bien on parle de la vie on parle de l'humanité sans parler de la vie, ou bien on parle de la vie sans parler de l'humanité. Qu'est-ce qui est intéressant dans la dimension tragique de la vie? C'est qu'on nous parle de la vie réelle et on nous dit c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la vie réelle. Et quand il y a de la vie réelle, je suis heureux. Et qu'est-ce qui fait que j'ai été heureux dans ma vie? C'est pas que j'ai eu tout le temps de plaisir, c'est que j'ai eu une vraie vie. Et donc, je fais la différence entre une vie de plaisir et une vraie vie, et je préfère une vraie vie et une vie de plaisir, parce qu'il y a une vie de plaisir dans laquelle on n'est pas du tout dans le plaisir. Et ça, nous le voyons, nous sommes dans un monde hédoniste, et dans le monde hédoniste qui est le nôtre, il y a un certain nombre d'essayistes brillants qui ont dit attention à l'hédonisme dans lequel on est. Attention à une espèce de tyrannie du plaisir. Jean-Claude Guilbeault a écrit « La tyrannie du plaisir ». Pascal Bruckner a écrit « L'euphorie perpétuelle ». Qu'est-ce que c'est que cette société qui, à un moment, s'avachit totalement dans une espèce de course au plaisir, avec une angoisse de ne pas avoir de plaisir, et qui finalement est totalement malheureuse à force de vouloir être tout le temps heureuse. Vous avez un moment... un psychanalyste, Tolana Trella, qui avait écrit ce livre « Halte à la société dépressive ». Et qu'est-ce qu'il avait dit à propos de la société dépressive? La société dépressive, c'est une société adolescente qui ne supporte pas d'être frustrée et qui s'écroule à la première frustration. Alors, qu'est-ce qui nous guérit d'une espèce de vie totalement stupide qui a l'angoisse du malheur? Bien, tout d'un coup, c'est la réalité. Et là, à un moment, on s'aperçoit que ce n'est pas la souffrance qui grandit l'homme, c'est la réalité qui grandit l'homme. Qu'est-ce que c'est que la vie humaine? La vie humaine, c'est souvent quelqu'un qui mène une vie facile et puis qui se perd dans cette vie facile. Et puis un jour, il est confronté à des difficultés et en étant confronté à des difficultés, il revient à la réalité et il dit finalement, je me suis aperçu que rien ne remplaçait la vie réelle. Mais celui qui se révolte contre un moment la soumission à l'égard de la souffrance, il est exactement comme le héros tragique, mais avec sa version moderne. Qu'est-ce que c'est que cette soumission que l'on a à l'égard de la souffrance et du malheur? Il y a des gens qui sont soumis au plaisir, il y en a d'autres qui sont soumis à la souffrance. Et finalement, tout le monde est soumis. Et puis finalement, tout le monde est esclave. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que souffrir? Est-ce que vous vous rendez compte que le malheur que les gens ont? Comment pouvez-vous, à un moment, faire l'apologie de la souffrance et de la douleur en voyant le malheur qu'il y a à l'intérieur du monde? Et donc, nous découvrons quoi? Que lorsqu'on est un peu avisé, un peu profond, le révolté et d'autre part celui qui accepte, c'est le même homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme profondément intelligent qui a refusé la soumission à la bêtise. Et il y a une bêtise d'être dans le fait d'accepter de vouloir un plaisir facile, sans épreuve et sans obstacle, comme il y a une bêtise à se soumettre à un moment à la souffrance. Alors ça aboutit sur quoi, ça? Ça aboutit sur quelque chose qui commence à être un peu juste à propos de notre vie, qui est de dire « vivez tout et n'ayez peur de rien. N'ayez pas peur du malheur, n'ayez pas peur du bonheur, n'ayez pas peur du plaisir, n'ayez pas peur de la souffrance. Vous êtes capable de tout vivre, vous êtes capable de tout traverser. » Là, on commence à découvrir quoi? On commence à découvrir les grandes sagesses qu'il y a à l'intérieur de notre monde. Et parmi ces sagesses, j'en vois trois. Je vois le stoïcisme,
je vois l'hindouisme et puis je vois le christianisme et le Christ avec la question de la souffrance. Et quel est le point commun entre l'hindouisme, entre le stoïcisme et le christianisme? Tous trois disent la même chose à des niveaux de plus en plus profonds. Premier point, prenons l'hindouisme. La caractéristique de l'hindouisme et de l'enseignement du Bouddha réside dans le fait de libérer les hommes à l'égard de la souffrance. Pour libérer les hommes à l'égard de la souffrance, il faut se libérer du désir et des désirs que l'on peut avoir avec les pensées qui sont liées à ces désirs et l'enchaînement et l'esclavage dans lequel les hommes sont prisonniers. Quel est le constat du Bouddha? Le constat du Bouddha est le suivant: les hommes n'arrêtent pas de faire leur propre malheur. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de faire leur propre malheur? Parce qu'ils n'arrêtent pas de rêver une vie qui n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de rêver une vie qui n'existe pas? Parce qu'ils sont ou bien dans la soumission au plaisir, ou bien dans la soumission au malheur, mais ils ne sont jamais dans l'être. Apprenez à être, apprenez à exister pour exister. Et là, vous apprenez à vivre, ça à un moment tout le temps vous projetez dans tous les sens. Là, vous allez découvrir un point d'équilibre qui va vous permettre de devenir un libéré vivant à l'intérieur de ce monde. Qui est le sage? Le sage, c'est celui qui existe pour exister et qui n'existe pas parce que l'existence est bonne, parce que l'existence est mauvaise, il existe quoi qu'il arrive. Et là, il rentre dans la grande sagesse. Alors, il m'a été posé une question, celle du karma, et la question est la suivante: est-ce que nous souffrons à cause du karma? Là, il faut bien comprendre ici la signification du karma. Nous avons une fausse idée du karma qui passe par deux attitudes contradictoires. Premièrement, nous disons le karma c'est bien parce que c'est une seconde chance qui nous est donnée si par hasard on a loupé notre vie. D'autre part, nous avons également une attitude inverse en disant quand même c'est un peu dur d'expliquer que si on souffre dans cette vie, c'est à cause du karma. La vérité, c'est que pour l'hindouisme, l'essentiel, c'est de ne pas se réincarner. Et pour ne pas se réincarner, il faut transformer sa vie. Et donc, on explique aux êtres qu'il est important qu'ils aient une transformation morale, pas simplement pour des raisons sociales, mais pour des raisons qui sont des raisons métaphysiques, afin qu'à un moment, ils puissent passer de l'existence du monde dans lequel nous sommes à l'être. Là, nous avons affaire à un haut enseignement et qui rejoint l'enseignement du Bouddha à l'égard de la souffrance et qui me semble un enseignement pertinent. Nous allons voir pourquoi, parce qu'il est de plus en plus pertinent. L'énorme problème des êtres humains, c'est qu'ils sont coincés dans le malheur ou dans le bonheur, ils sont soumis au bonheur ou au malheur, soit ils aiment le malheur et ils ont peur du bonheur, soit ils aiment le bonheur et ils ont peur du malheur. Dans tous les cas, ils ont toujours un bonheur sur fond de malheur et jamais ils ne vivent, jamais ils n'existent. Souvenez-vous, quand est-ce que vous avez vécu les moments les plus créateurs de votre vie? Quand à un moment, vous vous êtes mis à exister pour exister. Et vous avez accepté à un moment de ne plus réfléchir, mais de vous laisser totalement habiter par l'instant.
Quand est-ce que vous avez été fort dans la vie? Vous avez été fort dans la vie quand face au drame de l'existence, vous avez agi sans discuter. Agir sans discuter, ça vous a permis de traverser les épreuves. Mais vivre sans à un moment chercher ceci ou cela, en vivant simplement pour vivre et en connaissant ce qu'on peut appeler une extase esthétique, c'est exactement la même chose. En fait, vous avez connu les plus grands moments de joie et de force de votre existence quand vous avez appris à être et à passer ici d'un plan de l'existence à un autre. Nous sommes souvent dans un monde qui cherche à justifier les choses sans agir. Le monde de la sagesse, c'est le monde dans lequel on agit en arrêtant de justifier. Dans le monde occidental, qui est-ce qui développe une sagesse admirable à l'égard de la souffrance? C'est les stoïciens qui disent à peu près la même chose que l'hindouisme, mais sur un autre mode. Les hommes font leur malheur. Pourquoi? Parce qu'ils demandent à la vie ce qu'elle ne peut pas leur donner, tout en ne découvrant pas dans la vie ce que celle-ci pourrait leur donner. L'extraordinaire sagesse des stoïciens, c'est de dire, pour le sage, tout est une occasion de sagesse. Et il n'y a pas de position qui soit une position idéale. Tu es esclave et tu penses que si tu étais empereur, tu serais beaucoup plus libre que si tu étais esclave. Mais la vérité, en tant qu'esclave, tu es beaucoup plus libre que l'empereur. Parce qu'un empereur, il a des ennemis, il a des ministres et il a des maîtresses. Et ça lui prend énormément de temps, tellement de temps qu'il n'a plus aucun temps pour la sagesse. Tandis que toi, tu es un roi, songe que tu n'as ni ennemi, ni ministre, ni maîtresse, et donc tu as tout ton temps pour pouvoir t'adonner à la sagesse. Il s'agit bien évidemment d'une formule humoristique, mais consistant à dire « Attention, ne vous croyez pas abandonné. Dans toute chose, vous avez les ressources de l'être. Sachez une chose, c'est que vous êtes inscrit dans le livre de la vie et que votre existence, elle est donnée pour toute éternité. » Jean Kelevitch disait « Dieu peut tout faire sauf une chose, faire que ce qui a été n'ait point été. » Le fait qu'on ait existé fait qu'à un moment, on appartient à quelque chose d'immémorial, qu'on est porteur en soi de quelque chose qui est éternel. On possède en soi une étincelle de divin. Si à un moment, on est capable de voir les choses avec cette dimension du divin à l'intérieur de nous, nous devenons des êtres libres. Et nous apercevons quoi? Que tout est une occasion de sagesse. Je peux vous dire, pour avoir des amis qui sont handicapés, que c'est exactement ce qu'ils ont vécu. J'ai une amie qui est devenue totalement aveugle à la suite, premièrement, je crois en avoir parlé, à la suite d'une kératite foudroyante, puis d'un accident d'avion dont elle est sortie la seule rescapée, et elle a allumé son œil intérieur comme Oedipe, et là elle dit maintenant, je suis heureuse et je vis une vie de connaissance absolument fabuleuse. Troisième point, bien évidemment, le Christ est le modèle par excellence de la vie totalement libérée, capable de tout supporter et capable de tout souffrir. Il y a une chose qui pour moi caractérise le Christ et qui permet de comprendre ce que veut dire cette phrase que l'on trouve dans le symbole de Nicée, il a souffert. C'est ce passage où le Christ est dans une barque avec ses disciples, la tempête se lève sur le lac et lui dort au fond de la barque alors que ses disciples sont totalement affolés. Et il demeure calme à travers la tempête. Je crois que la souffrance du Christ, elle est là. La croix, elle est là. On a beaucoup pensé la souffrance du Christ
à partir des épines de la couronne, à partir des clous dans les mains, à partir de la lance qui, à un moment, fait s'écouler le sang et l'eau de son corps. On se trompe quand on voit la souffrance du Christ ainsi. Pourquoi? Parce qu'on la voit telle que les hommes du XVIe siècle la voyaient, c'est-à-dire sous ses aspects uniquement humains, et on fait une confusion entre la douleur et la souffrance. Paul Ricoeur disait « Attention, ne confondez pas la douleur et la souffrance. La douleur est une chose, la souffrance en est une autre. » La douleur est physique, la souffrance est morale, psychologique, philosophique, ontologique. J'irai plus loin. Pour Paul Ricoeur, la souffrance, c'est l'excès du mal. Pour moi, la souffrance n'est pas simplement l'excès du mal, elle est l'expérience de supporter et pas simplement de subir. Et là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement mystérieux et qui est ce qu'on peut appeler la vertu de la patience. Qu'est-ce que c'est que la vertu de la patience? C'est un moment rentré dans une attitude apparemment passive à l'égard de l'existence, qui fait qu'en apparence, je subis, mais en vérité, en existant dans la patience malgré tout, je libère les plus hautes forces qui soient, qui est la capacité de pouvoir porter les choses. Lorsque on rentre dans l'existence et qu'on fait le travail de l'existence de ne pas être bête, bêtement malheureux, bêtement heureux, qu'est-ce qui se passe? On va au cœur du paradoxe de la vie, qui est que la vie va au-delà du bonheur et du malheur. Qu'est-ce que c'est que la vie qui va au-delà du bonheur et du malheur? C'est ce qu'on peut appeler la vie à l'état pur. Qu'est-ce que c'est que la vie à l'état pur? C'est la même chose que l'amour à l'état pur, c'est la même chose que la liberté à l'état pur. C'est le moment où on vit pour vivre, on est là pour être là, dans la patience, dans la passivité apparaissent, et là, à un moment, les plus hautes forces de la vie se réveillent. Qu'est-ce que le Christ vient montrer aux hommes? Que Dieu n'est pas ce qu'il croit, que la religion n'est pas ce qu'il croit, que la vie n'est pas ce qu'elle croit. Il y a à l'intérieur de la vie une force de vie absolument prodigieuse. Mais pour ça, il faut que les hommes sortent du malheur et du bonheur, et il faut qu'ils aillent dans la vie à l'état pur, en étant capables de supporter toute la vie. Et là, à un moment, on débouche sur le côté grandiose de la vie pure et de la liberté pure. Qu'est-ce qui nous a, à un moment, aidés dans la vie? Qu'est-ce qui nous a permis de traverser des épreuves? C'est d'avoir rencontré certaines personnalités absolument géniales, capables de tout embrasser, capables de tout vivre, capables de tout porter, et nous donnant la force de tout porter. Je crois que là, nous sommes dans le mystère du monde qui est le nôtre. Il s'avère que nous sommes des êtres vivants capables de bonheur, mais nous sommes également des êtres mortels qui allons mourir. Qu'est-ce que c'est que cette vie dans laquelle, à la fois, il y a quelque chose qui nous fait vivre et quelque chose qui va nous faire mourir? Pourquoi est-ce que nous vivons et pourquoi est-ce que nous mourrons? Pourquoi est-ce que la même vie qui nous fait vivre va nous faire mourir? Et pourquoi cette vie qui va nous faire mourir nous fait vivre quand même? D'où vient ce paradoxe de la vie et de la mort? D'où vient ce paradoxe du plaisir et en même temps de la douleur? D'une seule chose, de quelque chose qui est incroyable à l'intérieur de nous, c'est la confiance qui nous est faite par quelque chose, par la vie. Nous disons, tu es capable de tout vivre. Tu es capable de vivre la vie, tu es capable de vivre la mort, tu es capable de vivre le plaisir, tu es capable de vivre la douleur, tu es capable de traverser tout. Et donc, je t'offre tout. Et nous apercevons quoi? Qu'à un moment, rentrer dans la vie, c'est rentrer dans le tout. Et que quand est-ce que je rentre dans le tout?
je rentre dans le tout quand à un moment, j'atteins ce point extraordinaire de l'existence où je vis sans me poser de questions, en me laissant informer par ce que je reçois à l'intérieur de la vie. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter quand j'ai accompagné ma mère et que, à cette occasion, un éditeur m'avait dit « Mais dans cette épreuve, où vous étiez quand même assez seul, qu'est-ce qui vous a aidé ?» Et j'ai dit, non pas par coquetterie intellectuelle, j'ai dit la seule chose qui m'a aidé, c'est que rien ni personne ne m'a aidé et que tout était extraordinairement juste et vrai. Tout avait une épaisseur de vie incroyable. Et de là, j'ai été informé sur ce qui se passait. Ce qui se passait, c'était un passage, c'était une mutation, c'était une transformation, c'était une transmission. Et je n'avais à m'en faire de rien. Et j'étais relié à quelque chose qui était là, tout puissant, magnifique. J'ai observé les gens qui étaient à l'hôpital au moment où elle est partie et je me suis dit, c'est extraordinaire. Elle va mourir dans 24 heures et tout le monde est à son poste. Et tout le monde est là, invisiblement porté par une présence. Jamais dans les services d'hôpitaux, j'ai entendu quelqu'un dire « Ce soir, Madame Untel est partie dans le néant ». Tout le monde disait « Ce soir, Madame Untel, qui est décédée, elle a fait son passage ». En fait, tout le monde était invisiblement branché sur ce qu'on pourrait appeler la force supérieure de la vie. Et cette force supérieure de la vie, elle est là. Le Bouddha nous enseigne « aller dans l'être ». Dépasser le bien et le mal, le malheur et le bonheur, exister pour exister. Vous allez voir. Les stoïciens nous disent, en chaque chose de la vie, vous avez quelque chose qui vous attend, une sagesse qui est faite pour vous. Et qu'est-ce qui nous est dit dans la confiance incroyable nous donnée par le message chrétien? Vous êtes des vivants, vous pouvez tout vivre, ne vous en faites de rien, vous pouvez tout traverser, vous pouvez vivre la vie et la mort. Mais ce qui est très important, c'est de sortir de la bêtise et de l'inintelligence qui à un moment vous rend esclave du malheur et du bonheur. Il y a quelque chose de plus beau que tout, c'est le plus beau que tout. Tout va infiniment plus loin. Et qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est le moment où les choses allant plus loin, on croit que parce qu'elles finissent, elles finissent, parce qu'elles finissent, elles ne finissent pas, elles commencent sur un autre plan. Donc, mes chers amis, qu'est-ce que nous pouvons dire? Une seule chose, ce que dirait mon Annick de Souzenel. Mon amie Annick de Souzenel, quand je la vois, elle me dit « Ah, si les hommes savaient, qu'est-ce que c'est beau! Ils ne se rendent pas compte. C'est incroyable ce que nous vivons. » Je crois que nous vivons des choses très difficiles, c'est sûr. Mais il faut savoir que les forces de vie qui sont en nous sont infiniment supérieures à toutes les difficultés, tous les obstacles que nous pouvons rencontrer. Réfléchir sur la souffrance, réfléchir sur la mort, c'est réfléchir sur l'inouï de la vie. Nous avons en nous la capacité de tout vivre et la grande pensée, la haute connaissance nous montre comment accéder à cette capacité. Je m'arrête là et je suis prêt à écouter toutes vos questions.